La une de Rotten sans flamme ce soir, est-ce une victoire inquiétante pour le PSG 32-16? Jérôme, est-ce que tu es inquiet après cette victoire? Quand tu gagnes, il n'y a rien d'inquiétant. Déjà, ça, c'est sûr. C'est comme une défaite qui n'a rien d'encourageant quand tu perds. Après, tu as juste un contenu à analyser. Et en effet, comme l'a dit Marquinhos, très justement, ils ont fait des erreurs défensives déjà dans un premier temps, où ils sont menés 2-0 face à une équipe qui n'est pas du niveau de la Ligue des Champions. Ça me fait mal de dire ça sur l'AS Monaco, mais la réalité, c'est que cette équipe, elle est très moyenne. Et on l'a vu par la suite. Et même qu'à 2-0, tu as l'impression que c'était un match de Coupe de France pour le PSG qui jouait un petit pousset et qu'ils n'ont jamais paniqué. Et la force tranquille a fait que ils ont gagné, ils ont remonté 1-0 à 2-1, 2-2 et puis gagné 3-2. Et s'ils avaient forcé, je pense qu'ils auraient gagné 4 ou 5-2. Après, la deuxième mi-temps, elle est aussi masquée par le fait que Golovin prend un carton rouge assez vite. Donc Monaco a plus du tout montré de choses offensivement. Alors, ils en ont montré très peu en première mi-temps, mais rien du tout en deuxième. Je crois que c'est un tir en tout sur toute la deuxième mi-temps, et même pas cadré en plus. Donc le PSG a ultra dominé. C'est encore la force. Ils n'ont pas forcé, si tu veux, leur talent pour aller s'imposer à Monaco. Tu peux t'inquiéter de ce qui s'est passé quand non, même. Prendre deux buts comme ça, mais moi, le pénalty raté. Non, mais je m'inquiète pas. Le plus important sur un match de Ligue des Champions, aller-retour, un premier match et encore plus à l'extérieur, c'est de prendre un avantage sur l'adversaire. Donc à l'époque, tu pouvais faire un match nul avec des buts à l'extérieur, ça te donnait un petit avantage. Là, cette année, maintenant avec la nouvelle formule, ça te donne plus d'avantage. Donc le match nul, tout le monde est sur le même pied d'égalité sur le match retour. Là, ils ont gagné. Écoute, ils prennent un avantage au niveau du score, un avantage psychologique. Je pense. Pas être satisfait de ce match quand même. Mais satisfait. Mais pourquoi, les gars? Le but d'un match aller-retour, c'est pas d'écraser Monaco 6-0. S'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Sauf qu'il y a quand même un adversaire, même s'il est d'un niveau moyen. Encore une fois, je pense que le PSG, avec les forces en présence, avec la qualité de l'équipe, et on est là pour le dire de semaine en semaine. En effet, c'est pas la même qualité d'équipe, c'est pas la même dynamique que l'année dernière à la même époque. C'est vrai. La réalité, elle est là. Il y a des joueurs qui sont bien en deçà de leur performance de l'année dernière. Donc là, au niveau de la progression des jeunes joueurs, les jeunes joueurs, ils ont du mal, si tu veux, à garder une certaine constance et une régularité. Tu as des joueurs comme Dembélé, malheureusement, c'est sur courant alternatif. En effet, des fois, il est bon quand il est sur place. Et puis là, il se reblesse. Donc là, combien de temps ça va durer encore? 3 semaines, 1 mois? Je ne sais pas. On ne sait pas exactement. Ruiz, c'est la même chose au milieu de terrain. Parce que si tu veux aller par là, il y a des joueurs, Ruiz, on nous dit c'est un petit coup au genou, mais c'est plus grave que ça fait 15 jours qu'il est au frigo. Donc à l'arrivée, oui, mais même avec 2 absents, tu peux faire mieux que le match d'hier. Mais c'est pas ça, c'est que je trouve que il y a des joueurs sur le match d'hier, par exemple, Hakimi m'a rassuré. Tu vois, Hakimi, je trouve qu'il a été beaucoup plus dynamique que les derniers matchs. Mais à l'inverse, Nuno Mendes, il est inquiétant depuis 2 matchs, alors que c'était le meilleur depuis le début de saison. Donc, écoute, pour l'instant, ils n'ont pas un niveau, si tu veux, moyen, l'année dernière, qui était quand même très élevé, et après bonifié par la qualité individuelle de certains. Pour l'instant, ça, ils ne l'ont pas. Il y a des joueurs qui sont assez réguliers, il n'y en a pas beaucoup. Alors je parlais de Nuno Mendes, mais depuis 2 matchs il n'est pas bon. Barcola, moi je trouve qu'il est, et c'est pour ça qu'il est titulaire, et c'est pour ça que Doué était remplaçant, c'est que Barcola te donne quand même beaucoup de dynamisme offensivement, parce qu'il prend les espaces, parce qu'il court, parce qu'il fait beaucoup d'efforts. Il n'est pas bon dans la finition, on est d'accord, mais ça peut se corriger encore une fois. Et sur le match d'hier, il est quand même très percutant. Kvaratskhelia, on peut y aller, si tu veux, on peut faire les uns après les autres. Kvaratskhelia, c'est quand même décevant sur l'ance de ce qu'il nous a montré l'année dernière et ce qu'il nous montre là sur Parakou, c'est décevant. Et pour l'instant, si tu veux, il a tiré 8 fois, il doit marquer hier à Kvaratskhelia. Mais exactement, Dugas, tu as raison. Et puis après, la grande force, et là je finis là-dessus et je donne la parole à Dugas et à Benoît, la grande force du PSG l'année dernière et même tout au long du mandat de Luis Enrique, c'est le milieu de terrain.
Et le milieu de terrain, il manque aujourd'hui de volume, il manque de qualité physique pour récupérer les ballons. Alors, pas forcément en allant tacler, mais par la vision. Je trouve que Vitinha, il est en dessous dans la récup du ballon, que João Neves, c'est la même chose. Et ce qui met en difficulté la ligne défensive. Et ben, c'est pour ça. Il court de plus en plus face à son but. Ouais, et puis des erreurs. Et puis, Benoît, je suis désolé, mais des erreurs individuelles. Le premier but, quand tu vois le placement de Marquinhos, comment il est, quand Golovin... J'ai pas compris son placement sur le premier. Tu vois que tu as Pacho qui a le cul entre deux chaises, qui se décide dans un second temps d'y aller. Ce qui fait que Mendes rentre intérieur, et au final dans le dos. C'est pour ça ce qui rend cette équipe aujourd'hui moins forte que l'année dernière. Et le deuxième but, tu le prends sur une touche. Et toi, Jérôme, tu n'es pas inquiet pour le moment? Je ne suis pas inquiet. Je vais te dire, s'ils avaient été menés de la sorte à Benfica, par exemple, parce qu'il y a eu Benfica-Real Madrid, au Stadio de la Luz, là, poussé par 90 000 personnes, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent le match 3-2. Dugas, est-ce que c'est une victoire inquiétante? Est-ce que tu valides le concept déjà? C'est particulier. Après, heureusement qu'on peut analyser autre chose que la victoire. On ne peut pas se permettre de dire bon, ils ont gagné, circuler, il n'y a rien à voir. C'est sûr que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle impressionne plus ou beaucoup moins que ce qu'elle pouvait impressionner par rapport à la saison dernière. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que s'ils avaient joué un adversaire de bien meilleure qualité, je ne sais pas si ce match ils le gagnent. Je ne sais pas si ils le perdent, peut-être pas avec 2 buts d'écart. Ça a été le cas face à Rennes, donc c'est pas non plus des monstres, les Rennais. Et pourtant, ils ont réussi à tenir le résultat. Donc là, ils ont joué une équipe de Monaco très très faible avec 10 absents, 10 joueurs au statut important qui étaient absents. Donc cette équipe de monégasque, sincèrement, ça me faisait de la peine de les voir jouer. C'était assez affligeant de voir ce genre de prestations. Moi, écoute, Luis Enrique, il nous explique que, alors c'est de l'auto-persuasion certainement aussi un peu, il nous explique que de ne pas s'inquiéter et que les choses vont arriver et se feront comme la saison dernière. Ok, eh bien, qu'est-ce que tu veux? J'attends, mais moi je le vois pas. Je le vois pas. Alors après, aujourd'hui, Luis Enrique il peut dire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et on se doit de lui donner raison. On verra à la fin. Si l'objectif de Paris est de gagner la Ligue des Champions, eh bien, écoute, je suis inquiet. Si c'est de faire un quart de finale, une demi-finale et de montrer de jolies choses, l'objectif c'est d'aller la gagner encore, Dugas. Il y a pas. Bon bah, forcément. Quand tu l'as gagné, tu veux la gagner encore. Tu vas pas te dire je vais viser un quart de finale ou une demi. Écoute, c'est pas impossible, c'est pas impossible, mais je les vois beaucoup moins forts que d'autres concurrents directs. Voilà. Alors je suis inquiet. Alors si c'est pour gagner la Ligue des Champions, quand je vois le niveau de Paris depuis plusieurs semaines, pas depuis ce match-là, depuis plusieurs semaines. Personne ne peut te dire, moi je suis rassuré. Et même les gens qui sont venus les uns après les autres à notre micro et qui nous expliquaient la fatigue, que c'est normal, que c'est ci, que c'est là. Oui, aujourd'hui on est presque fin février sur un 16e de finale de Ligue des Champions et on retrouve toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes, les mêmes problèmes. On ne voit pas de progression particulière. On pensait justement par exemple avoir moins de questions à se poser avec Dembélé. On se dit il va enfin enchaîner les matchs. Bam, il c'est sûr. Donc pendant 3 semaines, un mois, il ne va plus pouvoir jouer. Doué, est-ce qu'il va retrouver son niveau? On n'en sait rien. Bon, mais là, il arrive, il marque quelques buts. Mais on ne va pas non plus faire comme face à l'OM. C'est pas parce qu'il a marqué 2 buts face à Monaco, au fantôme de Monaco, qu'on va se dire, ça y est, le gamin, il a retrouvé son niveau. On n'en sait rien. Peut-être que Hakimi, le milieu de terrain, Marquinhos, est-ce que c'est inquiétant ou pas inquiétant? Peut-être, cette défense qui prend quand même beaucoup de buts. Ah non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, il n'y a rien à voir. Luis Enrique a dit ça va bien se passer, donc ça va bien se passer. Ok, si c'est une nouvelle formule, une nouvelle façon de s'auto-persuader que tout va bien, écoute, moi je fais que suivre. Mais moi je pense pas que tout va bien, non, je pense pas. Benoît. Mais je rejoins Christophe sur son analyse. En fait, je me dis qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour se dire tout va passer, tout va bien se dérouler, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on voit quand même beaucoup plus de largesse défensive. La doublette Pacho-Marquinhos, et Pacho est un monstre, Marquinhos également. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile aussi au milieu de terrain. Alors moi, je pense que, et même si on a un Zaïre-Emery qui a retrouvé un très bon niveau, je trouve que c'est cette connexion à 3, Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, où les 3 ensemble, quand ils sont connectés ensemble, en pleine forme ensemble, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé leur niveau et qu'ils performent moins à la récupération du ballon aussi, ce qui met en difficulté la charnière centrale. Et j'ai le sentiment que, et je me trompe peut-être, que les joueurs courent beaucoup plus vers leur but que l'année dernière.
Et en plus, aujourd'hui, l'année dernière, à cette période-là, ou à l'instant T de la saison dernière, on avait un Gigi Donnarumma, Buffon Donnarumma, c'est pareil, mais qui faisait aussi les arrêts. Et ça compte. C'est vrai, il y a des dossiers comme ça, il y a des tauliers qui sont plus là. On peut rien reprocher à Safonov hier. Il fait un très bel arrêt à un moment donné sur la frappe, je ne sais plus qui est-ce qui frappe, où il a dévidé bout des doigts, magnifique. Mais en tout cas, je sens moins de sécurité. Et de plus, c'est qu'on a du mal à voir tous les joueurs tous en même temps au top de leur forme, en fait.